Bonjour les fans de loisirs créatifs, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo spéciale dans laquelle je vais faire une petite dédicace. Je vous explique. Il n'y a pas longtemps, je me suis vue la proposition d'animer un club de crochet au collège de ma fille. Et du coup, j'ai enseigné à des jeunes les bases du crochet. Mais c'est vrai que le reste du temps, quand on est tout seul chez soi, pour revoir les bases du crochet, c'est pas toujours simple. Donc comme je sais qu'il y a de ces jeunes qui regardent ma chaîne YouTube, j'ai décidé de leur faire un tuto et du coup de faire un tuto pour tout le monde aussi où on va voir ensemble vraiment comment débuter au crochet, les bases du crochet. On va voir le nœud coulant, la chaînette de départ, les mailles serrées, les brides et peut-être même qu'on passera par les augmentations et les diminutions. D'accord? On va prendre le temps et on va vraiment voir ensemble comment débuter les bases du crochet. Premier conseil, vous allez prendre un crochet qui n'est pas trop petit, pas trop fin et pas trop gros. Moi, je recommande par exemple un crochet numéro 5. On peut aller jusqu'à numéro 6. On peut descendre jusqu'à numéro 4, mais on ne va pas descendre en dessous, d'accord ? Les numéros sont écrits en général sur les crochets, comme celui-là. Là, je vais vous en montrer un autre. Vous voyez, là, c'est écrit 3 mm. Ça, par exemple, ce serait trop fin. 3 mm, on va éviter. On va prendre un crochet numéro 5. Je vous recommande de prendre un fil de couleur claire. Pas un fil noir, marron ou violet foncé. Comme par exemple, ça, je trouve que ce serait un peu trop foncé pour débuter. On va essayer de prendre quelque chose de couleur assez claire. J'ai pris un fil qui se travaille normalement en 3,5-4. Vous allez me dire comment tu le sais? Eh bien, j'ai regardé sur l'étiquette. C'est une grosse pelote, ça, qui vient de La Foire Fouille. Et c'est très bien pour débuter, hein. On est sur une bonne pelote de laine. Et vous voyez sur l'étiquette, là, c'est écrit 3,5-4,5. Vous allez me dire, bah alors pourquoi tu ne prends pas un crochet 3,5 ou numéro 4 ou 4,5? Eh bien parce qu'en fait, souvent, quand on débute le crochet, on a tendance à trop serrer nos brides. Donc, on va prendre un crochet plutôt un petit peu plus gros parce qu'en fait, ça va aussi nous aider à mieux accrocher notre fil. Ça sera un peu plus facile. Donc, on débute par apprendre la chaînette. La chaînette, c'est vraiment la base qui va vous permettre d'apprendre le geste au crochet. D'accord? Vous allez prendre votre fil. Hein. Moi, j'ai déroulé un petit peu le fil de ma pelote, comme ça. Alors là, c'est une pelote que j'ai mise en bobine. Souvent, sinon, la pelote, elle a une forme comme ça. Voilà. Donc, le nœud coulant. Vous avez deux parties à votre fil. Vous avez le petit bout, le bout du fil, et vous avez la partie qui est attachée à la pelote. Ok? Vous allez ouvrir votre main comme ça. Vous allez mettre votre fil dans votre main avec le bout de fil vers le bas, d'accord? Et la partie reliée à la pelote, elle passe sur votre index. Vous allez venir plier 3 doigts, comme ça. 1, 2 et 3. Ici en haut, moi je forme une pince avec mes doigts, mon pouce et mon index, les 2 doigts qui me restent. Je viens prendre le fil qui est attaché à ma pelote. Le bout de fil, je le laisse en dessous et je n'y touche pas. Je prends le fil qui est attaché à ma pelote, ok? Je le fais passer en dessous de mon pouce, comme ça. Je le passe sur mon index, comme ceci. Je repasse sur mon pouce, mais cette fois-ci, vous voyez, je monte un petit peu plus vers mon ongle, ok? Je monte vers mon ongle. Et là, en fait, je fais passer sur l'autre fil pour que ça forme une croix, comme ça. Et là, en fait, le fil qui me reste dans ma main droite, je vais venir juste le caler avec mon petit doigt pour pas que ça bouge. Comme ça. Ici, pour faire mon nœud coulant, je vais passer mon doigt en dessous du premier fil et j'attrape le fil de derrière. Ok? Il y en a qui le font sinon au crochet, qui prennent leur crochet comme ça, qui passent en dessous du premier et qui attrapent le fil avec le bec du crochet derrière. Vous faites comme vous préférez. Le principe, c'est que j'attrape par en dessous le fil qui est derrière, je passe à travers, je lâche et j'ai un nœud qui s'est formé. J'ai une grande boucle, je vais venir passer mon crochet
dedans la grande boucle comme ça. Ici, d'accord? Je regarde bien ici, j'ai mon bout de fil. Lui, je m'en occupe toujours pas, j'en veux pas, je le laisse de côté. Je viens prendre le fil qui est attaché à la pelote, d'accord? Je tire un petit peu dessus pour venir resserrer ma boucle, juste un peu mais pas trop. Je laisse, vous voyez qu'il y a un petit peu un écart entre mon crochet et la boucle. La boucle, elle n'est pas complètement serrée au crochet, d'accord? Voilà. Moi, je viens tenir mon fil dans ma main gauche. Je tiens toujours mon fil, moi, dans ma main gauche. Après, si vous êtes gaucher, vous aurez peut-être besoin du coup d'inverser. Alors, ça s'appelle crochet parce qu'en fait, le but, c'est de réussir à attraper, donc toujours le fil relié à la pelote, hein, pas le bout de fil, parce que je sais qu'on m'a posé plusieurs fois la question. Le but, c'est de venir, avec le petit bec, là, le petit creux de notre crochet, attraper le fil, comme ça. Et de le passer à l'intérieur de la boucle. On attrape le fil avec le bec, le creux du crochet, appelez ça comme vous voulez, et on passe dans le trou de la boucle. On attrape avec le creux, le bec du crochet, et on passe dans le trou de la boucle. Je vais vous remontrer plusieurs fois. Donc j'attrape. Après, on peut attraper aussi des fois comme ça. Moi, j'enroule souvent de cette façon mon fil. Mais si vous êtes plus à l'aise, vous pouvez passer par au-dessus du crochet pour passer dedans. Ce qu'il faut, c'est que vous vous sentiez à l'aise avec le geste, hein, d'accord? Essayez de trouver comment vous être à l'aise avec votre geste au crochet. Et en fait, là, ce qu'on est en train de faire en faisant ça, ça s'appelle des mailles en l'air et ça vient former une chaînette, comme ceci. Ça s'appelle une chaînette. Avec une chaînette, déjà, ce qui peut être sympa, c'est qu'on peut se faire un petit bracelet. Et on peut venir enfiler dessus des perles, voilà, pour se faire un bracelet. La chaînette, vous la regardez, vous voyez qu'elle a un petit peu comme des petits V. Là, on voit un petit V, un deuxième V, un troisième, voilà. On voit des petits V, ok? Ces petits V, là, viennent former des mailles. Ou si vous préférez, vous pouvez regarder en dessous. On peut voir des petites bosses. On en voit, là, la première, bon, elle est juste en dessous, ça fait 1, ça fait 2, 3, 4, 5, 6. Et en fait, là, on va venir apprendre, du coup, après, là, quand on arrive bien à faire notre chaînette, on va venir donc apprendre les mailles serrées. La maille serrée, en fait, le but, c'est d'abord, en tout premier, de réussir à piquer dans le petit trou qu'on voit. Vous voyez, il y a la petite bosse, puis il y a un petit trou, là. Donc, on va essayer de viser à cet endroit et de venir piquer pour que le crochet, il rentre dans le trou, comme ça. On va venir attraper le fil, puisqu'à chaque fois, le but, c'est d'attraper le fil aussi. Hein? On attrape le fil avec le bec, alors soit comme ça, c'est comme vous voulez. Et on va venir, en fait, ramener le fil à l'intérieur du trou par lequel on est passé. Comme ça. Une fois qu'on est là, on attrape encore une fois le fil parce qu'on a 2 boucles sur notre crochet et on passe à travers les 2 boucles. 1 et 2. Donc on peut voir l'endroit où on a piqué notre première maille serrée parce qu'on voit bien que là, on a 2 petits fils qui en sortent et que le trou est un peu plus grand. Maintenant, on va venir viser le petit trou qui est juste à côté. Donc, on a le trou, on a piqué. On vise celui juste à côté pour essayer vraiment de piquer dedans aussi. Comme ça. Encore une fois, on passe le fil autour. On ramène à travers. On a
2 boucles sur le crochet, on rattrape le fil et on passe dans les 2 boucles. On fait ça à côté encore, donc on pique. Vraiment, on regarde, vous voyez, on voit que c'est là qu'on a piqué. On vient piquer juste à côté. On rattrape le fil, on passe dedans. On rattrape encore le fil et on passe dans 1 et 2. On voit bien ici. Et donc, on regarde là, on a piqué juste avant. On va piquer juste à côté. On attrape le fil, on passe à travers, on rattrape le fil, on passe dans les 2. Donc ça s'appelle les mailles serrées. Encore une fois, je regarde, je pique à côté, j'attrape le fil, je passe à travers, j'attrape le fil et je passe dans les 2. Je pique encore à côté, j'attrape le fil, je passe à travers, je rattrape le fil et je suis passée dans les 2. Petit conseil ou petite astuce que je vais vous donner. Si vous avez vraiment du mal à piquer dans votre maille, ce que vous pouvez faire, c'est changer pour un crochet un peu plus petit. Là, par exemple, j'étais en crochet numéro 5. Si j'ai vraiment du mal à piquer, je peux prendre un crochet 4,5 ou un crochet 4. Et en fait, ça va être plus facile. Parce que des fois, on serre un peu trop notre chaînette, ce qui est normal, surtout dans les débuts. Et après, on a du mal à piquer dans la maille. Si on prend un crochet un peu plus petit, c'est un peu plus facile. Mais encore une fois, quand on débute, on évite de prendre des crochets trop petits. Hein. C'est pas génial. Donc, je pique bien dedans. Vous voyez, à chaque fois, quand je pique dedans, je me retrouve avec 2 dessus. J'attrape. Je ressors, je rattrape et je passe dans les 2. Et vraiment jusqu'au dernier, vous voyez là, j'en ai plus qu'un parce qu'après c'est le nœud. Hop. Et hop. Donc là, j'ai fait une ligne de mailles serrées. Maintenant, sur la ligne suivante, je vais vous montrer les brides. C'est un petit peu plus dur. J'ai mon ouvrage, je le tourne dans un sens ou dans l'autre, voilà, comme ça. Et en fait, comme ça, ça va me permettre de repartir dans l'autre sens. Alors, si je voulais refaire encore une ligne de mailles serrées, je commencerai d'abord par faire ce qu'on appelle une maille en l'air, c'est-à-dire que j'attrape le fil et je passe dans la boucle. Moi, comme je vais faire des brides, je vais faire 2 mailles en l'air. Donc, j'attrape le fil, je passe une fois, je rattrape le fil et je passe 2 fois. Voilà. Et en fait, ça s'appelle maille en l'air. Voilà, c'est des mailles en l'air quand on fait ça. Pour faire une bride, je commence par passer mon fil autour de mon crochet. Je commence bien, voilà, je passe mon fil autour de mon crochet, je vous remontre, comme ça. Ça crée une deuxième boucle sur mon crochet. Je vais venir piquer en bas de mes 2 mailles en l'air. Je regarde en bas de mes 2 mailles en l'air et je vois un petit V ici. Je vais venir vraiment piquer en bas des 2 mailles en l'air, là. Il y a un espèce de petit creux que vous pouvez voir. On vient piquer là-dedans, comme ça. Encore une fois, on attrape le fil et on le ramène à travers. Là, je me retrouve avec 1, 2, 3 boucles sur mon crochet. J'attrape mon fil, je vais passer dans 1, 2 boucles, juste 2. 1 et 2. Je rattrape encore le fil et je passe encore une fois dans les 2 boucles. 1 et 2. Je vous remontre dans la suivante. Je passe mon fil autour, ça s'appelle un jeté.
Je pique dans la suivante. C'est-à-dire que là, je vois bien que ma bride, elle est là. Et je vais piquer dans la suivante. Je pique dedans. J'attrape encore le fil et je le ramène à travers. Comme ça. J'attrape encore le fil et je passe dans les 2 premières boucles. 1 et 2. J'attrape à nouveau le fil et je passe dans les 2. 1 et 2. J'ai fait une deuxième bride. Je remonte. On passe le fil autour. Ça s'appelle un jeté. Donc je fais un jeté. Je pique dans la main. Vous voyez là, je vois ma bride, elle sort de là. Je vais piquer juste à côté. Je pique dedans. Je ramène le fil à travers. J'attrape le fil, je passe dans les 2 premières. 1 et 2. J'attrape le fil, je passe dans les 2 suivantes. 1 et 2. Je fais un jeté. Je pique dans ma maille juste à côté de celle où j'ai déjà fait une bride. Je ramène le fil à travers. Quand j'ai ramené le fil à travers, je refais un jeté, je passe dans 2. Je refais un jeté et je passe dans 2. Je continue. Un jeté, piqué dans la maille. J'attrape le fil, je passe à travers. Je refais un jeté, je passe dans 2. Je fais encore un jeté et je passe dans 2. Je fais un jeté, je pique dans la maille. Je reviens à travers, je fais un jeté, je passe dans les 2. Je refais un jeté, je passe dans les 2. Jeter, piquer, ramener, jeter, passer dans 2, jeter, passer dans 2. Jeter, piquer, ramener, jeter, passer dans 2, jeter, passer dans 2. Jeter, là on voit bien la dernière, elle est là où il y a la petite bosse. Ça en bas, le petit bourrelet, on s'en occupe pas. On pique vraiment juste dans la petite bosse ici qu'on a à la fin. On ramène, jeter, passer dans 2, jeter, passer dans 2. Et là, j'ai donc fait un rang de brides. Maintenant, je vais vous montrer les augmentations. Je tourne mon ouvrage. Là. Hop. Alors moi, les augmentations, je vais vous les montrer sur des mailles serrées. Donc, je fais juste une seule maille en l'air. Une augmentation, des augmentations, ça a pour but d'augmenter votre nombre de mailles. C'est pas compliqué. Voilà, c'est l'objectif. C'est que vous ayez plus de mailles à la fin de votre rang que vous en aviez au début. Et c'est très utile les augmentations parce que je vais vous montrer un exemple. Voici un petit capybara que j'ai fait avec le tuto de graines de crochet que vous pouvez trouver sur Instagram. Et par exemple, ce petit capybara, on a démarré en cercle. On a démarré avec un cercle de 6 mailles serrées. Et en fait, il a fallu faire des augmentations pour agrandir le cercle, pour avoir cet arrondi, d'accord? Et ensuite, on a diminué pour fermer. Voilà, en fait, on a démarré d'en haut, mais on ne voit pas avec le truc du porte-clés. On a démarré d'en haut avec un cercle qu'on a agrandi. Ensuite, on a tricoté un petit peu tout droit, voilà, faire les pattes, tout ça. Et quand on a atteint la hauteur qu'on voulait, on a diminué pour fermer le cercle en dessous. Donc voilà par exemple à quoi ça sert. Des augmentations, ça sert à permettre d'ajouter des mailles, d'augmenter. Donc là, j'ai fait une maille en l'air. Je vais vous montrer comment on fait donc des augmentations. On va faire des augmentations ici dans chaque maille. Comme ça, vous allez bien voir. Donc on fait en maille serrée.
On va venir piquer dans la première maille qui est au pied de notre maille en l'air. On a notre maille en l'air qu'on a fait qui est ici, qui est là, et on vient piquer juste en bas, juste en dessous, là, ici, à cet endroit. On ramène le fil à travers, on fait une maille serrée, on attrape le fil et on passe dans les deux. 1 et 2. Et pour faire une augmentation, en fait, on va venir faire une deuxième maille serrée exactement au même endroit. Donc, on va repiquer là où on vient de piquer. En plus, on voit bien que le trou, il est un petit peu plus grand. On pique dedans, on ramène le fil à travers, on attrape le fil, on passe dans 2. Là, en fait, du coup, on a fait 2 mailles serrées dans une. Donc, on a fait une augmentation, on a ajouté une maille de plus. Je vous montre encore à côté. Donc là, j'ai fait là, je vais faire à côté. Je pique juste à côté dans le V qui est juste à côté. Je ramène le fil. J'attrape le fil, je passe dans 2. Je repique exactement au même endroit. Là, en plus, on voit bien ici. On repique au même endroit. On ramène le fil. On rattrape le fil. Et on passe dans 1 et 2. Ce qui nous a fait donc encore une fois 2 mailles serrées. On continue. On pique à côté. On vient faire 2 mailles serrées au même endroit. Donc on pique à côté. On ramène le fil. On attrape le fil. On passe dans 2. On repique au même endroit. On ramène le fil. On rattrape le fil. On passe dans 2. On pique à côté. On ramène le fil, on attrape le fil, on passe dans 2. On repique au même endroit, on ramène le fil, on rattrape le fil, on passe dans 2. Donc en fait, à chaque fois, voilà, on fait 2 mailles serrées au même endroit à chaque fois. On pique à côté, ramène le fil, attrape le fil, passe dans 2. Pique au même endroit, ramène le fil, attrape le fil et passe dans 2. On pique à côté, ramène le fil, rattrape le fil, passe dans 2. Pique au même endroit, ramène le fil, rattrape le fil et passe dans 2. Pique à côté, ramène le fil, rattrape le fil, passe dans 2, pique, ramène le fil, attrape le fil et passe dans 2. Pique à côté, ramène le fil, rattrape le fil et passe dans 2. Pique au même endroit, ramène le fil, attrape le fil et passe dans 2. Pique à côté, ramène le fil, attrape le fil et passe dans 2. Pique au même endroit, ramène le fil, rattrape le fil et passe dans 2. Là, voilà. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit que notre ouvrage, vous voyez, il y a plus de mailles, on le voit bien, puisque ça devient un petit peu incurvé comme ça. Parce qu'ici, en fait, on a vachement plus de mailles qu'on en avait avant. Voilà. Maintenant, je vous montre les diminutions. On tourne notre ouvrage, on fait une maille en l'air parce qu'on va faire encore sur des mailles serrées. Je vais vous montrer ce qu'on appelle les diminutions invisibles. Les diminutions invisibles, vous allez voir, c'est peut-être pas toujours évident au début, mais ça se fait bien une fois qu'on a compris. Pour les diminutions invisibles, on va venir attraper que le premier fil de notre V. On a le fil avant et là-bas le fil arrière. On va venir attraper le fil avant, celui qui est vers nous. On va venir piquer uniquement dans un seul fil, le fil avant. Ici. Et pareil, dans la maille juste à côté, on va venir chercher uniquement, j'essaie de bien vous montrer ici, uniquement le fil avant. Hop. Ici. J'ai donc 2 boucles sur mon crochet.
je passe le fil et je vais passer à travers les 2 boucles. 1 et 2. J'attrape encore le fil et je passe. 1 et 2. J'ai ainsi fait une diminution. Je vais vous remontrer. Donc j'attrape uniquement le fil avant de mon V. Juste, je pique dans le fil avant. Pareil pour la maille juste à côté. Dans le fil avant. Je rattrape le fil et je passe dans les 2 boucles. 1 et 2. Je rattrape le fil et je passe dans les 2. Pareil pour les 2 d'à côté. Donc je pique uniquement dans le fil avant. Le fil avant. 1 et le fil avant d'à côté. Et 2. J'attrape le fil, je passe dans 2. 1 et 2. J'attrape le fil et je passe dans 2. 1, 2. Encore une fois, fil avant, attraper le fil, passer dans 1 et 2, rattraper le fil et passer dans 2. Ça va nous permettre de diminuer notre nombre de mailles. Fil avant, attraper le fil, passer dans 1 et 2, rattraper le fil et passer dans 2. Voilà. Et quand on regarde, donc je vais détendre la boucle. Comme ça va pas se défaire. En fait, je tire un peu sur la boucle quand je veux regarder mon travail. Là, on peut voir que du coup, eh ben, on a un côté où ici, ça s'est agrandi. Et ensuite, ça a rediminué si on regarde même de ce côté. Voilà comment on fait donc les bases du crochet. J'espère que cette vidéo vous aura aidé, vous aura apporté des bons conseils. J'espère vraiment que ça vous aura plu. Les petits conseils que moi je vous donnerai ensuite, c'est vraiment de ne pas hésiter à essayer de vous lancer dans des petits trucs, comme par exemple un premier carré granny. Je pense que bientôt je vais vous faire un tuto d'un premier carré granny que vous pourrez essayer si vous avez envie, parce que franchement c'est vrai que je trouve personnellement que c'est plus simple de commencer avec un projet en rond ou en carré plutôt que de commencer direct avec un projet en ligne droite. Là c'était vraiment pour vous montrer les points de base et que vous puissiez vous entraîner. Si c'est pas parfait, c'est pas grave. Si c'est pas très joli, c'est pas grave. L'essentiel c'est que vous ayez appris les gestes, voilà, la chaînette, la maille serrée, la bride. Et après, vous allez voir que du coup, ce qu'il y a de bien, c'est qu'un carré granny basique, ça va être tout simple pour vous parce que ça va être que des brides et des mailles en l'air. Donc à partir du moment où vous savez faire des brides et des mailles en l'air, donc c'est-à-dire les mailles de la chaînette, vous pouvez faire un carré granny et je vous en fais un tuto très bientôt.
Voilà, je vous fais à tous des gros bisous et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous bisous.